quoi? J'espère que vous allez bien. J'espère que ça pète le feu. C'est vendredi et on revient de nos prises de sang au CLSC. Ouais, j'étais vraiment stressée pour GG, mais finalement, il a tellement bien fait ça. Il a même pas pleuré, même pas chigné, même pas crié, même pas dit un mot. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de réaliser qu'est-ce qui se passait. Puis on a pogné 2 vraiment bonnes infirmières. Là. Ouais, faut dire excellent personnel. Yes. Fait qu'on était super contents. C'est ça, comme on a une petite journée congé familiale, on a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Donc on est à Bel-Oeil. Vieux Bel-Oeil Ouais. au Blanc Pur Café. Ouais, fait que ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler. On va aller essayer ça. On va essayer de vous filmer des petits clips et on va faire un review après. YOLO. C'est parti! Youpi! De retour à la maison, fait que pour vous revenir sur le Blanc Pur Café, on a vraiment agréablement aimé notre expérience. Ouais, c'était vraiment bon. On a pris chacun un croissant, mais j'imagine que tu as filmé des clips. Hein? Ouais. Un muffin double chocolat, chacun un latte. Puis c'est ça, on voulait faire une petite activité récompense post-vaccin. C'était vraiment le fun, 12 sur 10. Ah, c'est un des bons lattes que j'ai bu dans les petits cafés du coin. Là. Vraiment très délicieux. J'avais pris un de leurs coups de cœur latte, c'était le latte Cinnamon Toast Crunch. Il y avait comme des céréales sur le top, c'était à la cannelle. C'était vraiment délicieux. Je comprends pourquoi c'était dans les coups de cœur comme de l'équipe. Moi, j'ai pris un latte dolce de leche. Là-bas, il y a une grosse salle de jeux, puis ça, on en a entendu parler souvent. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait comme un petit coin avec comme 2-3 jeux, une coupe de livres, puis 5, genre quelque chose de même. Mais non, c'est une géante pièce avec plein de petits modules. Tu sais, autant pour petit bébé que pour toddler, là. Il y en avait pour tous les goûts. Puis il y a une barrière pour fermer ça. Puis il y a une caméra. Fait que tu peux laisser ton enfant aller jouer s'il est un peu plus vieux puis il est autonome. Là. Tu peux aller t'asseoir dans l'autre salle, déguster ce que tu as à déguster. Puis une grosse TV que tu peux surveiller ton enfant, voir s'il est encore en vie. C'est sûr qu'on va y retourner. On a adoré, je vous le suggère fortement. Sinon après, vous avez vu, on a arrêté chez BMR pour prendre un paquet de... Color chip. Ouais, de cartons de couleurs pour choisir des couleurs. On a plusieurs projets peinture prochainement dans la maison. Pris plein d'échantillons, puis on va zioter ça aujourd'hui là. On veut mettre de la couleur dans la chambre à GG. Il y a notre chambre qu'il faudrait peinturer un jour. Il y a le garage, la cabane, tout ça. Que tant qu'à être à côté du BMR, on est arrêté de faire ça. Et on a acheté 2 tubes aussi pour réparer le toit. Parce qu'il y a eu beaucoup de vent cette semaine, puis on a perdu 2-3 bouts de bardeau. Ouais, notre toit, le bardeau... Brigitte est partie. Ouais, ça, notre toit, il est pas... le bardeau, c'est pas le bardeau le plus attaché à notre maison. On dirait qu'il a été collé avec du scotch tape. Ouais, et pourtant notre toiture, selon... c'est ça, selon les papiers de la maison, ça a l'air qu'en 2015, je pense, ou en 2016, ça a été fait. Fait que c'est pas supposé de partir, mais... C'est ça. Après moi, ils l'ont fait au scotch tape. Plan de match, on est dans la chambre à Eugène, on joue, puis on relaxe, puis on chill. En GG, on chill. En même temps, ben, on regarde justement les échantillons de couleurs pour sa chambre. Fait que je vais vous montrer un peu dans nos choix, là, qu'on hésite. Beaucoup de choix. On est en train de brainstormer là-dessus. C'est tellement dur de prendre une décision, je trouve. On dirait que je voudrais tout faire, comme j'ai beaucoup d'idées, puis j'hésite, je branle dans le manche. C'est pas tous des choix finaux, là, mais c'est juste là-dedans, probablement, dans ces choix-là, que ça va s'arrêter. On a plusieurs options. C'est soit on choisit un genre de petit bleu, sinon ça va aller comme un brun caramel ou un genre de beige foncé. Serait pas mal dans ces 3 genres de couleurs là qu'on aimerait aller. Dans le fond là, je vais tout regarder chaque carton un à un, puis je vais mettre des astérix sur les possibles choix, sur ceux qui matchent puis qui nous intéresseraient. Puis ben c'est ça. Après ça, ben on va faire des choix puis on va en éliminer, mais ça va être vraiment dur parce qu'on hésite entre y aller quelque chose de plus safe dans le brun
ou y aller avec du bleu. Je pense que c'est repeinturer là, tu sais, c'est sûr on va faire les patchs de plâtre, repeinturer. Je pense qu'il nous reste la couleur des murs. Fait qu'on va aller refaire une couche pour enlever là, les petits spots qu'on a réparés. Puis on voulait mettre de la couleur, rendre ça plus punché. Et on avait pensé faire juste comme un petit bas de mur. On sait pas si on fait juste le bas de mur de sa tête de lit, mais en même temps on n'était pas sûr vu que son lit n'est pas centré. Ou si on fait tout le bas de mur partout dans sa chambre, mais on veut pas que ça soit trop. Ou si on fait tout un mur ou tous les murs. Bref, on est dans ces grands questionnements-là. Je pense que moi, mon feeling à la base, c'était de mettre juste un petit bas de mur. Je sais pas, on dirait que j'ai le feeling que j'aimerais que ça soit juste le mur de la tête de lit. Fait que voilà. Fait que là, je vais commencer par regarder les couleurs, là, comme choisir un ou deux bleus, un ou deux bruns, un ou deux caramel, un ou deux beige foncé. Si la couleur est plus basse, genre, tu sais, c'est la partie la plus basse du mur, je pense que ça me dérange moins que ça soit juste un mur pis ce mur-là. Mais si ça avait été comme la plus grosse superficie du mur qui avait été avec la couleur, je trouve que ça aurait fait bizarre que ce soit juste un mur là, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Surtout si on choisit le bleu, c'est ça qui va comme péter le plus là. Ouais. Qui va faire le plus de contraste. Finalement, on a fait un processus d'élimination, puis on est resté avec deux couleurs, un bleu puis un genre de brun, petite affaire caramel. Deux magnifiques couleurs, les deux je les adore. On va juste falloir se brancher sur une des deux. Je vais faire un petit sondage Instagram, ça va m'aider. Direz-vous en commentaire quand même là, qu'est-ce que vous en pensez. Si jamais vous n'avez pas répondu sur Insta, ça va me donner une petite idée, ça va peut-être m'aider. Je vais vraiment prendre le temps là, de réfléchir à tout ça pour prendre la décision. C'est un genre de petit bleu gris, vraiment beau. Puis ça va rechercher là, un peu des bleus qu'il y a déjà dans sa chambre. Mais le brun, c'est sûr que c'est un petit peu plus safe, puis ça va plus un peu matcher avec tout. Fait que ça serait entre ces deux-là. Les deux matchent bien ensemble en plus, vous me direz. Puis d'après moi, ça serait juste comme un color block là, dans le bas de ce mur-là, mais peut-être ça va changer. Nous, on va aller grignoter pour dîner, puis après, on va peut-être installer la barrière de lit à Eugène. Je vais vous montrer ça, vous montrer quelle barrière j'ai choisi et tout. L'ouvrir, j'espère que ça va être bien. On vient de finir de grignoter pour dîner et là ben on va ouvrir la barrière pour voir ça a l'air de quoi, puis essayer d'installer ça parce que dernièrement les soirs il semblait vouloir dormir dans son lit grand, mais on voulait pas l'essayer vu qu'on n'avait pas de barrière. Ah merci mon amour, c'est gentil. Mais c'est ça, j'ai bien hâte de voir. Ouais, force, sors tes pipes. Tada! La barrière, ça a l'air de ça. Tout se passe bien. Fait qu'on est un petit peu déçus, on la gardera pas. On trouve qu'elle est vraiment trop grosse là, en hauteur. Puis honnêtement, c'est pas top là. Surtout pour le prix. Puis on s'entend que c'est juste comme en attendant qu'il s'habitue d'être dans un lit qui a pas de barre. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retourner. Puis on va commander un petit bumper là, que tu mets en dessous de son drap. Ça sera juste ça. On vient de finir de remballer la barrière dans la petite boîte. J'ai déjà fait la demande de retour. J'espère que ça va être accepté. Puis j'ai déjà commandé le petit coussin bumper. Ça devrait arriver demain. On va finir par y arriver. On va finir par y arriver. Chaque fois que tu me fais cadrer. Ah. Puis là, ben, je vais unboxer mon colis de David's Tea. Hier, je l'avais déjà unboxé, mais je l'avais ouvert pour regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans, parce que je le trouvais pesant pour ce qu'elle avait commandé. Puis moi, vu que je range tout, mais j'ai comme rangé ce qu'il y avait dedans. Puis elle me disait, mais t'as dit de ranger, mais moi je peux pas faire mon unboxing dans mon plat. Fait que j'avais fait une commande de David's Tea pour racheter du matcha. Je suis vraiment dans un gros trip de matcha ces temps-ci. Puis celui que j'avais à la maison, c'était le matcha à la vanille de David's Tea. Matcha grenon. Que j'aimais bien pour faire des lattés glacés. J'aimerais ça éventuellement goûter là, des bons matchas plus de qualité. D'ailleurs, j'en ai pris en note vos suggestions et je les ai mis sur ma liste d'idées cadeaux ou de trucs à m'acheter quand je veux me gâter. Mais pour le moment, c'était en grosse liquidation. Le matcha à la vanille, les cannes comme ça, c'était moitié prix. Comme je sais qu'on l'aime parce que là, j'ai fait goûter à Boyfriend puis je vous avais dit qu'il voulait boire du thé maintenant.
J'en ai racheté 2 cannes. J'ai aussi pris le matcha à la limonade pour goûter. Je me suis dit peut-être pour se faire des genres de petits refreshers, ça pourrait être pas pire. Là, je déballe ça parce qu'on va se faire un petit remontant d'après-midi. On va se faire des matcha latte glacés. Matcha latte glacé. Matcha latte glacé. Ça se dit bien, hein? Je vous ai déjà montré souvent comment je le faisais, là, sans vous l'expliquer. Moi, je le fais dans le mousseur, ben simple. J'ai pas le petit kit pis tout, là. Je viens juste de faire une story pour me faire le petit haul de linge Zara là, que je vous avais parlé que j'avais fait pour été-printemps, la grosse commande. J'avais fait un sondage sur Insta à savoir où je vous le montrais, puis c'était vraiment égal entre sur YouTube puis en story sur Insta. Je me suis dit que pour faire changement, j'allais le montrer en story pour Insta, mais je vais vous le montrer vraiment rapidement ici au cas que vous l'ayez manqué. Parce que je sais qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui voulait que je le fasse dans un vlog, puis si vous avez manqué la story, ben je trouve que c'est des belles trouvailles, fait que je vais vous le montrer vite ici. Fait que premièrement, j'ai pris une petite casquette comme ça Hot Wheels. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Elle est vraiment mignonne. Sinon, c'est surtout des t-shirts manches longues, manches courtes que j'ai commandé. Ce manche longue là, il est comme rose foncé, vraiment une belle couleur. Après ça, ce manche longue là avec une poche, c'est un genre de petit vert bleu vraiment beau. À la caméra, la couleur elle ressort pas comme en vrai, mais j'aime vraiment leur basic là, autant manche longue que manche courte. Sinon je l'ai pris aussi en gris, toujours pratique, ça fit avec tout. Sinon pour les chandails plus été, j'ai pris ce petit t-shirt là rose fluo, vraiment beau, il est uni. Et là c'est des chandails à motifs. Ça c'est le dos, c'est un chandail de Bluey. Ça c'est l'avant avec le petit Bluey sur le chest, vraiment beau. Lui je pense que c'est mon coup de cœur. Ça c'est le dos aussi, avec du rose, du orange, il est comme un petit jaune, il est vraiment beau. Puis à l'avant, il y a le même petit logo en petit. Après ça, un autre chandail de Hot Wheels pour la collection AGG, ça c'est le dos. J'aime full les couleurs, il est comme bleu avec des couleurs fluo, il fait un peu années 90 genre. Puis ça c'est le devant, fait que pour mon petit fan d'auto. Sinon j'ai pris ces petites jeans là, coupe classique, ils sont quand même vraiment stretch, je les aime bien. Pour finir, j'ai pris une genre de veste en jeans avec un zipper, puis l'intérieur est comme doublé en coton, vraiment confort, puis c'est quand même épais, fait que ça va quand même être chaud pour le printemps. J'aimais le fait que ce soit un zip, je le trouve vraiment beau. Je trouve ça fun les trucs en jeans parce que ça fit avec tout. Je suis bien contente de cette grosse commande là, puis pour vrai ça n'a pas coûté si cher que ça, puis je sais que c'est vraiment les morceaux que j'y mets le plus puis que les fits fait le plus longtemps. Non, je viens de penser, ça je l'ai pas montré sur Insta, mais la semaine passée ou l'autre j'avais fait une petite commande Old Navy. J'attendais qu'il y ait un rabais parce que j'avais mes yeux sur 2 affaires que je voulais absolument. Et ça fait aussi partie de son linge d'été. C'était cet ensemble de shorts là, paquet de 2. Je trouvais vraiment qu'il avait l'air bien puis le fun comme short. Et j'ai bien fait parce que je suis vraiment contente là. Fait qu'on peut serrer à la taille, c'est stretch, c'est confort. La longueur est bonne, je trouve, c'est pas trop long, pas trop court. C'est 2 belles teintes de bleu. Ça valait full la peine là, avec la promotion. L'autre item que je voulais, ça faisait un bout que je le ziotais, c'était ça ici, un petit t-shirt de la famille de Bluey. Et pour compléter ma commande, j'ai pris des petites soquettes pour l'été blanches. Sinon, j'ai pris 2 paires de petits biker shorts, un noir. Puis cette année, je me suis dit qu'on pourrait peut-être essayer qu'est-ce que ça donnerait un gris. J'ai bien hâte de voir. Je dirais qu'avec tout ça, plus les quelques morceaux que j'avais pris chez Walmart, j'ai vraiment une bonne partie là, de sa garde-robe printemps-été de fait. C'est sûr qu'il va manquer des petites choses, des maillots de bain, tout lié, peut-être 2-3 morceaux, mais on est quand même très avancé. Il est déjà presque 4 heures, prête à aller dans la douche rapidement avant que Eugène finisse sa sieste. Il a fait sa sieste vraiment plus tard que d'habitude aujourd'hui. C'est ça le plan de match pour le reste de la journée. On va se faire un petit souper bien simple. On avait comme pas prévu ni pensé au souper. Puis c'est ça, là, je m'en vais dans la douche parce que je veux tout de suite me mettre en mou, en pyjama. On avait envie peut-être d'essayer d'écouter un petit film en famille. Dans le temps des fêtes, on avait fait ça, on avait écouté une fois le Grinch, puis
ça s'était quand même bien passé. Fait qu'on avait pensé essayer peut-être d'écouter Kung Fu Panda. J'ai très vraiment ces pandas ces temps-ci. Fait qu'on s'est dit que peut-être ça l'intéresserait. Puis je pense que je vais finir le vlog là-dessus. Puis on va se retrouver dans un prochain vlog. Merci d'avoir passé cette petite journée avec nous. J'aime bien ça ces temps-ci, faire des petits daily vlogs comme ça. On a eu une super belle journée. Je suis vraiment contente. C'est ça, malgré aussi le fail et la déception de la barrière pour la chambre d'Eugène. Je suis quand même contente qu'on soit en ligne un petit peu sur des couleurs puis tout ça. C'est un projet que j'ai vraiment hâte de continuer. Comme je vous disais, ça me motive vraiment. Sinon demain j'ai 2-3 trucs à vous montrer là. Fait qu'on se retrouve demain. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour m'encourager. Gros bisous. Bye!